Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Bon, je me suis mis dans le petit coin, j'avais envie de laisser la place aux fleurs qui ont décidé de sortir, de fleurir. Je vais peut-être même me pousser un tout petit peu parce qu'il y en a des jolies ici. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? C'est la fête de toutes les mamans et la fête des mamans. Alors je me suis pas coiffée, c'est pas la peine, hein, puisque vous vous êtes moqués de moi tous là. Vous préférez que je sois pas coiffée. Bon, et ben je me coiffe plus. C'est décidé, c'est ma coiffeuse qui va pas être contente. Donc c'est la fête des mamans et c'est la fête des mamanges aussi. Et c'est la fête de toutes les femmes, hein. Même pour celles qui ne sont pas mamans, je vois pas pourquoi elles seraient privées de ma vidéo. Il n'y a pas de raison. Alors, je me suis mis un petit peu en canalisation. J'avais envie d'une vidéo puissante, puisque je lis les commentaires sous les vidéos. Je vois tous vos commentaires et j'apprécie cet échange et ce partage, ce mouvement d'énergie, de bien-être. Et du coup, j'ai regardé dans mes livres et tout ça, et évidemment, je ne sais pas pourquoi, pour les mamans, j'ai choisi de vous lire un extrait de ce merveilleux livre que Lionel m'a offert. Et oui, il a encore frappé. Les histoires miraculeuses de Sainte Thérèse par Jana et Michel Pascal. Et j'ai trouvé un extrait magnifique. Je vous souhaite vraiment une très bonne fête. Maman, je sais que tu vois mes vidéos. Je sais que tu les apprécies puisque tu me l'as dit plusieurs fois. Et ma communauté va te faire un grand coucou parce que je sais que cette année, plus que l'année dernière, parce que vous aviez été très éprouvés par le départ de ta maman, c'était très difficile, donc on peut parler d'un départ de soulagement pour elle surtout, mais je sais qu'un an après, son absence vous pèse, son absence te pèse, elle vous pèse beaucoup, et je pense beaucoup à elle. Je ressens j'ai senti son parfum hier, alors c'était pas possible parce que j'étais à la piscine. Donc quand je suis dégagée de mon mental, ils arrivent à se connecter avec leur énergie très facilement sur ma vibration, sur ma connexion, sur mon outil, mon instrument. Et j'ai cru que j'allais me noyer, quoi. J'ai dit non, attends, c'est pas possible, ça, Chanel 5. Je regardais autour de moi et il n'y avait personne. Donc j'ai dit non, là, c'est pas possible, mais tu vas me faire couler. Stop, arrête tout de suite, hein. Donc voilà, c'est ma grand-mère qui m'a donné le coup de lire, ma mère aussi, bien sûr, puisque c'est des folles de dingue de livres, toutes les deux. D'ailleurs, j'ai avalé toutes les collections, mais je suppose que vous aussi, je vois qu'on a à peu près le même âge. On a des plus âgés, des plus jeunes. Enfin, il y a tout âge dans la communauté. Mais alors, j'avoue que le Club des 5, j'ai dû le lire, le relire, je ne sais pas combien de fois. La Comtesse de Ségur, tout y passait. Et puis, comme il n'y avait plus tellement de livres, il n'y avait plus tellement de livres dans la bibliothèque, ni chez Mémé, ni chez nulle part, parce que j'avais tout avalé, enfin les livres pour mon âge. Au fur et à mesure que j'ai grandi, eh bien, ma grand-mère m'a partagé ses livres et ma mère a orienté mes lectures. Elle les a désorientés de certains écrivains. Je vous rends hommage à toutes les deux parce que vous m'avez construite toutes les deux. Et puis ma tante aussi m'a construite à un moment donné de sa vie, même 2-3 petits moments. Voilà, je me suis construite avec vous. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Et donc, il n'y avait plus tellement de livres et on lisait les lectures populaires, hein, Guy Descartes, Frank Slaughter. Alors, l'écrivaine qu'on a beaucoup adorée, je vais m'installer, c'est quand même Pearl Buck, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est pareil, je les ai tous lus.
Après, je faisais les bouquinistes et tout, pour en trouver des introuvables. Après, il y a eu Archibald Joseph Cronin, cet écrivain anglais. On a tout lu avec Mémé, elle adorait. Dès que j'arrivais à en trouver un, c'était le Graal. Et puis voilà. Alors, j'avais pensé faire un extrait du livre L'Impur. C'est un très très beau livre. Ou alors le livre que Mémé adorait par-dessus tout, ou qu'elle a lu plusieurs fois. C'est Toutes les mères s'appellent Anita. C'est un très très beau livre aussi. Enfin, même si c'est du livre poche, c'est consistant, c'est bien écrit. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, que les livres reviennent. Finalement, on a été très très axé sur le numérique, les portables, et tatati tatata. Mais il y a quand même une grosse tranche de société qui retourne aux livres, puisqu'on voit des librairies réouvrir, des bouquinistes, on voit des grandes enseignes qui... il y a une grande enseigne qui a ouvert à côté de chez moi, qui est vraiment une toute petite ville, et c'est la fierté de la ville aussi. Et les enfants aussi, je vois beaucoup de livres pour enfants qui viennent. Le livre, c'est ce qui s'amène partout. Le livre, c'est la culture. Le livre, c'est ce qui fait la différence. Pourtant, nous sommes des mammifères, mais c'est ce qui fait quand même la différence entre nous et les animaux. Voilà. Et c'est vrai que sur certaines chaînes YouTube ou sur certains mouvements sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, VK et autres, on voit quand même beaucoup de comportements. Le plus cruel et le plus sombre de l'être humain caché derrière un écran d'ordinateur ressort. Et c'est quand même important que nous puissions faire la comparaison et que nous puissions redresser le gouvernail du navire. Je ne suis pas capitaine. Moi, si j'étais un homme, serais capitaine d'un bateau. On connaît tous cette chanson. Alors, les histoires miraculeuses de Sainte Thérèse avec la rose au milieu. Et en synchronicité, j'ai demandé. Et je suis tombée sur une merveilleuse histoire pour toutes les mamans. Et les mamanges, et les mamans du ciel aussi. Et voilà, bonne fête à nous toutes. C'est une date, je pense aussi à une dame, elle ne va pas aimer que je l'appelle comme ça, à une femme qui est très importante pour moi, vous la connaîtrez jamais. D'ailleurs, je la garde au secret, hein, au cachot. C'est Guisépine. Et aujourd'hui, donc, jour de la fête des mères, on souhaite une bonne fête à sa maman aussi. Et puis je pense aussi à Louise. J'ai eu sa fille au téléphone il n'y a pas longtemps. Je sais que Louise est discrète, elle regarde la chaîne. Je ne sais pas si je peux retirer mes lunettes. Oui, peut-être. Bon. J'ai les yeux extrêmement sensibles à la lumière. Et oui, maman, j'ai les yeux couleur ambre, couleur orange, pailletés d'or et entourés de vert comme ceux de mon papa. Je le sais, tu l'as dit des centaines de fois. D'ailleurs, tu voulais m'appeler Ambre. Et je crois que c'est dans le château de la Juive de Guy Descartes qu'il y a ce personnage qui s'appelle Ambre. Je ne sais plus si c'est dans le château de la Juive, mais toi tu vas savoir. Je sais que tu vas te régaler, que tu vas mettre des commentaires. Je ne sais plus si c'est, mais il me semble que c'est le principal. C'est une histoire terrible, le château de la Juive. Ma mère était outrée que je l'ai lu. J'étais très très jeune et j'avoue que cette histoire m'a beaucoup marquée. Mais pourtant, je sais que Guy Descartes faisait des recherches. Alors, ne pas confondre Guy Descartes, l'écrivain, et Jean Descartes. Ce sont deux écrivains différents. Oui, je peux vous citer des centaines d'écrivains si vous voulez et vous sortir ma science. Yeah. Ah oui, c'est une passion les livres. Alors bon, d'ailleurs, je craque souvent le porte-monnaie, le budget, mais vous me faites des cadeaux maintenant. Donc, Dieu,
elle m'a fait encore un beau cadeau Fnac et j'ai été m'acheter des livres de Jean d'Ormesson. J'ai même râlé parce qu'il n'y en avait pas assez dans le rayon. Et la dame me dit, oh bah oui, mais à chaque fois j'en commande, dans la journée qui suit, ils sont déjà partis. Bah, j'ai dit, vous agrandissez le rayon, vous poussez les murs et vous mettez du Jean d'Ormesson un peu plus que ça. Parce que c'est quand même l'étendard de la France en grande partie. Il y a de très beaux écrivains aussi, on peut penser à... J'ai hésité, je voulais faire plaisir à Ella, je voulais mettre du Werber, mais je me suis vraiment mis en synchronicité parce qu'hier, ça m'a choquée de sentir le parfum de ma grand-mère et de sentir sa présence. Je ressens sa présence, alors je sais qu'elle n'est pas auprès de moi. Elle y était hier et elle m'a dit des choses dans ma voiture, alors je ne sais pas pourquoi. Les défunts viennent tout le temps dans ma bagnole. Alors ça, c'était la spécialité de Stéphanie, la défunte. On rend hommage aussi à sa maman terrestre. Et alors Stéphanie, musique à fond, elle te fait appuyer sur le champignon, en toute bellière qu'elle était, vit à 400 000 km/h. Mais bon, je lui ai dit, attends, on va pas se tuer non plus, enfin quoi que toi, ça va pas te faire grand-chose, mais moi, tu permets. Hein. Bon, j'ai envie de terminer mon instant de vie. Ils sont géniaux, j'ai eu le papa de Angèle aussi, j'ai eu de très beaux contacts défunts la semaine dernière. On a eu une petite dame aussi. Alors les contacts défunts, c'est pas payant. Ne cherchez pas de boutons, de trucs, de machin. J'ai promis à Dieu, à la source, et à ma mère, ma grand-mère. Ouh là là, ma grand-mère. Quoi faire payer quand on a les morts? Alors là, ça aurait été blasphème suprême. Et d'ailleurs, je le pense toujours. Après, je comprends que quand on met son espace-temps terrestre, qu'on achète le temps terrestre de quelqu'un et que pour faire un contact défunt pur avec un vrai médium, on achète son temps terrestre parce qu'il a ses factures à payer, tout ça. Le prix doit rester assez modeste et qu'on a un très beau contact défunt, je dis oui, évidemment, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Alors, bonne fête à toutes les mamans, je vais démarrer la lecture et surtout, après la lecture, ne quittez pas parce que je vous ai réservé une petite surprise avec des petits oracles. Je vais vous tirer, vous choisirez un ou deux. Je vous tirerai chacune une petite carte du souffle des anges. Alors, merci pour les minutages, vous êtes adorables. Pour les minutages, vous êtes vraiment super gentils. Il y a de la joie, il y a Chouquette, il y a Nounours Brun. Je ne sais pas si j'en oublie. Est-ce que Béa, t'en as pas fait aussi? On commence à se connaître, on se tutoie. Peut-être qu'Inès nous fera un post. Inès va partir se faire opérer des yeux, si j'ai bien compris. Hein. Bon, tu reviens vite, ma petite Inès. Alors, pour toi, cette vidéo aussi. Le petit oracle des guidances étoilées que ma petite Morgane m'a offert à Noël. Ça, c'est mon petit yo-yo, je crois. Oui, le souffle des anges. Et l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. On terminera avec 2 cartes. Alors, vous allez voir la lecture en totale synchronicité. Hein. J'ai pas fini de lire le livre, il est très beau. Et merci pour ce bel ouvrage. C'est parti, installez-vous tranquillement et savourons notre bonne fête. Parce que c'est pas rien d'être mère. Hein. C'est quand même notre corps humain qu'on a prêté. On a été hôtel, resto, blanchiment. Après, ce sont nos nuits. Après, ce sont plein de journées... on va dire une quinzaine, une vingtaine, 25 années de privation de liberté, hein, un peu. Et puis, c'est surtout beaucoup d'amour. Hein. Et j'ai été très très heureuse d'être maman, vraiment, sur ce plan terrestre, 3 fois. Ouais, très très heureuse. Et très heureuse d'être fille, d'être nièce, d'avoir tous ces rôles, petite fille. J'ai été très très heureuse d'être pourri gâtée. J'étais la première petite fille, vous vous rendez compte? Ma grand-mère a été grand-mère à 40 ans, donc j'ai eu 2 mamans. J'ai eu 2 mamans pendant pas mal de temps, par séquence, en pointillé. J'ai été un peu chez mon papa,
J'ai grandi de multiculture. Je suis issue de multiculture. On dit que ça fait des belles plantes. Il n'y a pas que les roses hein, qui sont belles. D'abord, elles ont des épines. J'allais dire un gros mot derrière. Il y a de très jolies fleurs aussi. Hein. Alors, c'est parti pour la lecture. C'est une lecture qui m'a bouleversée. Hein. On sait que notre petite sainte adorée a fait des milliers de miracles. Hein. C'est pas pour rien. Je vous l'ai souvent répété pendant la Covid. Elle est morte d'une tuberculose et ce qui nous a sauvés, ce qui a sauvé l'humanité de cette terrible maladie qui a emporté des bébés, des enfants, des jeunes gens, des gens plus âgés par centaines de milliers hein, sur la planète. La tuberculose tue encore dans les pays pauvres non vaccinés. Et je suis pour ce type de vaccination, qu'on soit très clair. Et bon, c'était l'heure de son départ, mais elle avait à peine 20 ans, cette petite jeune femme, cette sainte qui avait de nombrables talents, comédienne, écrivaine, chanteuse, et elle avait la foi. Dieu nous l'a envoyée, pas pour rien. Il nous a laissé vraiment, elle nous a laissé vraiment des choses très très belles. Et la vaccination BCG a sauvé des centaines de milliers de vies. Voilà. BCG qui veut dire bacille de Calmette et Guérin. Ah ben, j'ai pas de livre. Hein. Bah oui, forcément je l'ai appris. J'ai pas fait de doctorat, mais j'aurais pu. Mais j'avais pas envie. Ça me cassait les pieds. Je sais pas si maman aurait voulu. C'était de longues études, bof, je sais pas. C'était long. Moi, je m'ennuie vite. Le problème, c'est que si c'est trop long, ça va pas aller. Alors, on y va. Installons-nous. Bon, on est là pour rigoler. On va quand même pas pleurer. Non, mais attends. Sainte Thérèse de Lisieux était la personne la plus joyeuse de toute la planète, sachant que son calvaire a été très long pour repartir dans les vibrations qu'elle habite. Et elle est toujours près de nous. De même que notre très grande Sainte Mère, la Reine du Ciel, est toujours près de nous. D'ailleurs, la Reine du Ciel, notre Vierge Marie, on la retrouve dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Et dans toutes les religions. On retrouve des traces de Marie, elle porte d'autres noms. C'est parti. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on a envie de passer du bon temps. C'est dimanche, on se repose. Enfin, comme on peut, nous les filles, voilà, des fois c'est les messieurs qui cuisinent. Hein. Vous me direz les messieurs si c'est vous qui cuisinez le dimanche. Demain, moi, il va faire un barbecue, donc on peut dire qu'il participe. Hein. On peut dire qu'il participe. On dit qu'en Irlande, le vent se lève, c'est incroyable. On dit qu'en Irlande, le vent est si puissant qu'il souffle dans les cornemuses. En janvier 1913, les Landes austères courbent les chines sous les assauts de la tempête. Bruine, ivre, rafales jetées en pâture s'engouffrent dans les rues de la petite ville de Hollymount, Glentees, blottie dans le comté de Donegal. Au chant des septentrionaux se mêle celui des légendes, des mythes, des esprits que l'on croit voir aux quatre coins des maisons serrées les unes contre les autres. À Holywood Glentees, comme dans toute l'Irlande, les pierres racontent encore l'histoire du Moyen-Âge tout proche. Certaines cloches se souviennent de ces ans où elles sonnaient l'appel au combat, les guerres entre seigneuries, les exorcismes. Les portes voûtées ploient sous le nombre des siècles, mais, comme toute créature irlandaise, elles tiennent à garder leur superbe droiture. En ce mois de janvier, tout est morne, à part le vent. Plus rien ne bouge. Les cultures, les lacs semblent hiberner. Dehors, c'est l'hiver. Dans les tavernes, c'est l'été. Les pintes de bière remplissent les panses enfumées. Les champs de marins se tiennent par la main, rampent sous les tables, sous les jupes retroussées à tout va.
Le 24 janvier 1913, au second étage d'une maison de Hollymount Glentees, une jeune femme se débat dans son lit. Un médecin lui tient la main. Sa respiration se mêle à la sienne. Madame Mary McNellis ne devrait plus tarder à accoucher. Son mari se tient derrière la porte, tête au carré, le front haut. Michael McNellis possède une silhouette charpentée par la mer, un regard perçant, scrutant les landes à l'infini. Une confiance rassurante émane de tout son être. Mais en cette époque, quelle que soit la force d'un homme, la raison considère qu'une femme doit accoucher dans la solitude de la douleur. D'autant que l'accouchement promet de se dérouler dans la pire des absurdités qu'une maman puisse accepter. Presque au terme de sa grossesse, mais rongée par une septicémie, elle vient de prendre connaissance de l'ultime pronostic médical. Si, dans le meilleur des cas, elle survit encore une poignée d'heures, elle pourra enfanter. Mais, épuisée par la maladie, elle devra dire au revoir à son enfant en le serrant dans ses bras. Première et dernière fois ne feront plus qu'un. Redonner la vie et rendre un dernier souffle, refermeront le cercle. Dans le bas de son ventre, des cris se tordent de souffrance. Sa chevelure rousse, tirée en arrière, trahit une jeunesse déjà épuisée par les dures tâches quotidiennes, les ravages de la maladie. Sur son large front, on lit les rides d'une grossesse portée comme une croix, amenée au Golgotha de chaque jour. Des rigoles de suée s'engouffrent au-dessus de ses yeux caramel. On y aperçoit la difficulté de la vie à la campagne, des levées en pleine nuit pour la traite des bestiaux, des corvées épuisées pour aller chercher l'eau au puits du village. Dans le couloir, longeant la chambre, son mari arpente inlassablement les mêmes pas. À quoi bon avoir envie de défoncer cette porte qui les sépare de sa femme? Les certitudes ont érigé des principes infranchissables. La tête couchée sur l'oreiller, le regard de Madame McNellis supplie une fois encore le médecin. Barbu, le cheveu rare, de petite taille, le corps légèrement voûté sur sa chaise. Son regard, embué de larmes, raconte l'absurdité de l'existence dans toute sa splendeur. La maladie est foudroyante. Il n'y a aucun espoir de guérison. Je fais un petit aparté parce qu'il y a une astérix. Ceci est extrait du certificat médical rédigé par le docteur McDevitt à Hollymount Glentees dans le comté de Donegal en Irlande. Il n'y a aucun espoir de guérison. À force d'accompagner les mourants, l'expérience a donné au docteur DeWitt une règle, une seule, fondamentale. Quand un être va mourir, une sorte de sixième sens remonte du tréfonds de sa conscience. Il sait mieux que quiconque, parce qu'il sent. Chacun peut avoir sa conception de la vie. La sienne, quand la mort s'annonce, lui demande de ne jamais mentir. Entre deux quintes de toux, secouée par une timidité maladive, la voix blanche du médecin peine à trouver les mots, bute sur chaque virgule. Madame McNellis, je vous en conjure, essayez de tenir encore quelques heures, peut-être un jour de plus.
Même si la maladie vous submerge, pensons à votre enfant. Il a toutes ses chances de vivre. Comme pour l'aider à se soulager, le docteur McDevitt passe sa main sur le front de sa patiente. Par instant, le buste de la femme tente de se redresser. En vain. Le poids de son corps retombe, comme un arbre mou, au milieu des draps froissés. Madame McNelis détourne les yeux, change de côté sur son édredon. Au-dessus du lit, sur le mur blanc, la famille a suspendu un portrait de Thérèse. Cette photographie en noir et blanc, connue dans le monde entier, est l'une des premières où l'on aperçoit la maladie dans les yeux de la petite Carmélite. La force du sourire est toujours là, mais juste sous les yeux, des cernes sont venues creuser la fatigue. Le regard raconte les soudaines quintes de toux, la douleur des poumons qui commence à se perforer, la mort qui avance sur la pointe des pieds. Au rez-de-chaussée, toute la famille commence à arriver. On frappe tout doucement à la porte. Des souliers de cuir, des sabots entrent sans faire le moindre bruit. On ne veut surtout pas déranger, sans prononcer le moindre mot. Michael McNelis accueille, étreint, serre des mains, avec toute la chaleur d'un homme qui s'apprête à perdre son épouse chérie. Sa force de colosse tremble comme une feuille qui ne veut pas tomber. Devant tous, il veut donner l'exemple. L'honneur irlandais lui interdit tout sentimentalisme. Dans un silence à couper au couteau, chacun se regarde, s'épie sous le sourcil. Des tantes embrassent des neveux embués de larmes. Des nièces se prennent dans les bras. Des visages burinés étreignent des moustaches fraîchement trempées dans la bière. Des sourires s'effondrent dans les bras d'un oncle pas revu depuis tant d'années. La mort réunie par amour, toute une famille dispersée aux quatre coins de la terre irlandaise. 4 jours avant les fêtes, de l'autre côté de la Manche, en ce mois de janvier 1913, des fines cordes tombent sur le Carmel de Lisieux, un vrai temps irlandais. La sœur, en charge du courrier de la communauté, décachette les dizaines de lettres quotidiennes. Elle y trouve une demande de neuvaine. La famille d'une certaine Madame McNelis, vivant aux confins de l'Irlande, dans la petite bourgade de Hollymount Glentees, demande aux carmélites de prier Thérèse. Une septicémie est en train d'emporter cette femme irlandaise que la lettre décrit comme pieuse. Sur le point d'accoucher, la malheureuse est au bord de l'agonie. Seule l'intervention de la bienheureuse pourrait inverser la roue du destin. Au bas de la lettre, la malade précise que si la Providence lui offre une petite fille, elle s'est engagée dans une promesse auprès de Thérèse. L'enfant portera le nom de Marie-Françoise Thérèse. Comme en pareil cas, la sœur supérieure demande à toutes les carmélites de se réunir dans la chapelle. Toutes prennent place sur les bancs de bois. Des mains à l'une des cierges posées sur l'autel. Chacune baisse la tête, relève sa foi. Des flammes intérieures se consument à petit feu. Thérèse l'a maintes fois enseigné. La qualité passe bien avant la quantité. Prier n'est pas réciter. Il s'agit avant tout de faire taire le mental, d'allonger l'intervalle de sérénité entre chaque pensée pour retrouver la splendeur de la clarté initiale. Shannon!
Viens ici! Désolée. Ah, c'est les animaux. Une fois ces longs instants étirés, les voix s'unissent dans un même souffle. L'harmonie du parfait règne dans la chapelle. 9 fois de suite, les sœurs répètent le Notre Père, avec une telle force qu'à chaque fois prononcée, les mots redécouvrent leur splendeur sacrée. Chaque syllabe redevient l'icône, la fenêtre d'elle-même. Les 4 jours suivants ne changent rien à la situation. L'état de santé de Madame McNelis va suivre son inexorable cours. La septicémie achève sa victime. Sur la pointe des pieds, les membres de la famille montent l'étroit escalier pour se rendre un à un dans la chambre exiguë. Un sourire ravalant les larmes, une main sur le front ruisselant, une fleur fraîche déposée dans un vase. Chacun y va de sa compassion, mal à l'aise, échange un geste discret. Tous la regardent en pensant déjà à la mort. Au fond de son lit, la condamnée se laisse aller à la vie. Dans son ventre, un petit être de glaise est en train de se débattre. Elle sent son souffle. La minuscule respiration d'un cœur qui bat, des pieds tambourinent dans ses entrailles, des mains tournoient dans l'océan de sagesse amniotique. Sur son visage, un sourire attendri dessine l'espoir. L'enfant ne demande qu'à apprendre à survivre, à se blottir dans ses bras. De temps à autre, elle relève la tête, se laisse regarder par Thérèse. La force que dégage la photographie au-dessus du lit lui offre une compassion magnifique. Les yeux de la petite carmélite semblent emplis de sentiments, d'une douceur comme aucune personne ne lui a jamais donnée. Le 24 janvier 1913, Madame McNelis trouve la force de livrer son dernier combat. Entre les cuisses d'un cri, le miracle jaillit. Une petite touffe de cheveux roux sort des os. Une main minuscule se tend vers sa maman. Toute la famille se réjouit secrètement. La neuvaine, dédiée à Thérèse, gagne la première manche sur le destin. L'enfant a pu naître. Il s'agit d'une petite fille. La promesse de la mère sera tenue. Elle s'appellera Marie-Françoise Thérèse. 2 êtres se rencontrent, se retrouvent après 9 mois. Madame McNelis serre de toutes ses forces la chair de sa descendance pour la dernière fois. Après avoir donné la vie, elle va devoir rendre son souffle. La seconde partie est perdue d'avance. Mookie! Mookie! Voilà, un geste suffit. Je vais y arriver à faire ma lecture. Madame McNelis est enfin soulagée. Les principes viennent de lui laisser le droit d'entrer dans la chambre, de se consacrer à sa mission de papa, Monsieur McNelis, pardon. Dans l'une de ses mains de marin, il prend sa petite fille chérie. De l'autre, il saisit celle de sa femme. Écartelé entre ces 2 êtres si chers, entre la vie et la mort, des larmes lui montent aux yeux. L'enfant témoignera de la grandeur de sa maman. Sa petite frimousse pigmentée de rousseur racontera aux futures générations à quel point sa femme était belle. Le médecin Macdevitt dépose le chérubin dans son couffin. La minuscule tête d'oiseau sortie du nid, emmitouflée dans ses langes tièdes, s'endort aussitôt. Le surlendemain, la mort et la vie vont s'unir dans la plus grande des puretés. On fait venir un prêtre.
Madame McNelis se prépare à recevoir les derniers sacrements. L'homme dépose la croix sur ses lèvres. Quelques gouttes d'eau bénite perlent sur ses lèvres sèches, dures comme une pierre tombale. Allongée sur son lit, les yeux vides, elle se laisse emplir par l'amour de Thérèse. Les yeux de la petite carmélite paraissent fixer cette femme. Des flots de compassion versent leurs larmes d'espoir dans le calice du regard. Un seul regard, un même reflet, semble unir ces deux êtres. L'une est déjà dans la mort, l'autre est encore dans la vie pour quelques instants. Au même instant, dans l'église du village, les mains soulèvent la petite Marie-Françoise Thérèse. Un serviteur du Seigneur étreint son écharpe pourpre. D'un geste sûr, il place la croix du Christ dans l'axe du petit être. Il lui transmet toute sa foi. Quelques gouttes d'eau viennent bénir son front encore plissé. Des rigoles d'amour coulent dans ses rides de nouveau-né. Dans les yeux de cette petite fille, on voit luire ceux de Thérèse. Mère et enfant portent le même regard sanctifié. Dès la naissance de la petite McNelis, l'une des tantes de la famille propose d'invoquer à nouveau Thérèse. Aussitôt, le cercle familial se resserre. On décide de demander à l'une des fillettes de Monsieur et Madame McNelis, la petite Kathleen, d'implorer la bienheureuse à son tour. Chevelure blonde comme les blés, lâchée aux quatre vents, portant avec fierté ses 4 petites années, sa bouille ronde semble sourire au monde entier. On va jusqu'à lui faire promettre d'offrir sa première communion en retour d'une miraculeuse guérison. L'enfant retourne dans sa chambre. Comme Thérèse à son âge, Kathleen dresse un petit autel, une minuscule croix de bois accrochée sur un mur, à hauteur de ses yeux. Une simple bougie crème posée sur une coupelle. Elle pose ses 2 genoux à terre, joint ses mains, prend une lente respiration sur ses lèvres, une prière, récite lentement son espoir d'enfant. En recoupant les témoignages, on sait qu'à cet instant précis, Kathleen se mettra à supplier celle qu'elle surnomme sa petite fleur. Pendant ce temps, dans la chambre, le médecin McDevitt éponge la malade qui se vide de son sang. Comme une fuite en avant vers la mort, la septicémie fait perdre des litres de vie à Madame McNelis. Le sablier de l'espoir vide ses dernières gouttes, sa voix n'est plus que de longs râles. Les médecins qui la déclarent perdue ne la quittent plus. Durant quelques instants, son buste arrive à se relever. Ses bras ouvrent un arc-en-ciel pour étreindre sa petite fille. Elle la regarde avec la plus grande douceur qu'une maman ait jamais donnée à son enfant, qu'elle va devoir quitter dans une poignée de secondes. Madame McNelis s'assoit sur le rebord du lit. Au fil des instants, son réconfort distille une douce chaleur dans la pièce. La force de sa présence naturelle vaut toutes les paroles. À quoi bon noyer sa femme dans des phrases sans fond? À quoi bon lui raconter ce qui la hante? C'est Monsieur McNelis qui s'assoit au bord du lit. Dans quelques heures, elle ne verra plus le jour qui passe à travers le volet entrouvert. Comme un oiseau, son âme s'envolera au-dessus des landes irlandaises pour ne plus les apercevoir. Il y a un petit astérix. C'est marqué « Déposition officielle de la famille McNelis ». Toute la nuit suivante, cette femme agonise. La maladie achève sa besogne à coups de fièvre. Des cris tordus trouent le silence de la nuit. Tantôt stoïque sur le rebord du lit, tantôt épongeant les hémorragies abondantes, Michael McNelis veut tout faire pour se rendre utile. Au rez-de-chaussée, les prières redoublent d'ardeur. Sur les visages burinés, on lit la douleur de toute une famille.
Des oncles fixent leurs femmes, en se disant qu'un jour viendra leur tour. Des enfants scrutent leurs parents, espérant vivre encore de belles années. Des bras se passent autour des épaules. Des accolades s'échangent dans un dernier adieu. La proximité de la mort redonne tout un souffle à la vie. Le lendemain matin, tout se joue. La petite Kathleen McNeilis, à qui la famille a demandé d'implorer Thérèse, frappe à la porte de la chambre de sa maman agonisante. Le médecin, McDevitt, lui ouvre. L'enfant tient dans sa main un bouquet de fleurs blanches. Le docteur l'autorise à les déposer sur le lit de sa maman. Une à une, les tiges ornées de pétales prennent place sur la couverture. En apparence, rien d'anormal. Au geste d'une petite fille pour sa mère. Mais en y regardant bien, on s'aperçoit qu'il s'agit de 6 fleurs, des perce-neige, rayonnant d'un splendide éclat, d'une remarquable beauté. Un membre de la famille demande un vase. On glisse les fleurs dans ce calice de porcelaine. Une fois plongées dans l'eau, ces perce-neige sont placés sur le petit autel préparé dès le matin pour la communion de la malade. À cet instant, nul ne songe à s'inquiéter de l'origine de ces fleurs, jusqu'au moment où un parfum exquis d'une extrême intensité attire l'attention de toute la famille. Madame McNeilis, elle-même, se sent fortement intriguée par la scène. Elle se fait apporter le bouquet des perce-neige. Ces fleurs sont par nature inodores. Or, elles se mettent à dégager un effluve très particulier. Immédiatement, tous les regards se figent. Où cet enfant les a-t-elle prises? L'un des membres de la famille appelle Kathleen. L'enfant se présente. Elle non plus ne sait pas d'où viennent ces fleurs, ni qui les lui a données. Madame McNeilis, son mari Michael, le docteur, toute la famille proche réunie au grand complet, soit environ une dizaine de personnes, vont sentir ce parfum mystérieux. La déposition officielle nous apprend l'exact déroulement des propos échangés. « Qui t'a donné ces fleurs ?» interrogea sa mère. Alors, le petit ange, avec la délicatesse simplicité de son âge, dit avoir vu une religieuse descendre du ciel avec ses petites fleurs et les lui donner en lui promettant que sa maman guérirait. La religieuse, dit-elle, avait une belle figure et de très belles mains. Cette remarque si précise parut un peu étrange à tous pour une fillette de cet âge. Ils pensèrent que les mains lui parurent très belles, parce qu'il s'en échappait sans doute quelques rayons de lumière céleste, comme dans les représentations de la Sainte Vierge, la Reine du ciel. Les mains toutes lumineuses, chargées de grâce pour les répandre sur la terre. Et puis, elle s'est envolée, ajoute l'enfant, avec une candeur ingénue. Tous sont stupéfaits du prodige, sauf l'enfant. Trop jeune pour être étonné, dit sa mère. À l'inverse du pronostic médical, Madame McNeilis fut bientôt hors de danger. En recoupant attentivement les témoignages de cette histoire, on s'aperçoit que, à partir de cet instant d'exhalaison, la santé de Madame McNeilis évolue de façon diamétralement opposée. La septicémie recule inexplicablement. Au fil des heures, les pertes de sang ralentissent leur cadence. 2 heures plus tard, le pronostic fatal range ses idées noires. Pour le docteur McDevitt, Madame McNeilis est définitivement guérie et miraculeusement. Quant à l'exhalaison, toute la famille affirme l'avoir sentie pendant plusieurs jours. En cette fin janvier 1913, le doute n'est plus possible. L'impossible existe. Une action indiscutablement liée à Thérèse, annoncée de son vivant, vient à nouveau de se produire au fin fond d'un comté irlandais. Quelques années plus tard, la famille McNeilis transmettra l'une des précieuses fleurs séchées au Carmel de Lisieux. Dès le lendemain, Madame McNeilis
Madame et Monsieur McNeilis vont se lancer dans une enquête quasi policière. Ils n'ont qu'un but, vérifier minutieusement, tenter de comprendre les faits vécus. Tous deux, ainsi que les proches ayant vécu les faits, ont bien conscience de la portée de leurs actes. Leur expérience avec Thérèse s'avère d'une importance cruciale pour démontrer, si besoin est, à certains esprits les bienfaits concrets d'une sainte. Oui, il arrive qu'une réalité dépasse ce que l'homme nomme le réel. Oui, l'action d'une sainte abolit l'entendement humain en nous offrant des preuves concrètes. Comme l'a dit avec justesse le Dalai Lama, les sciences comme les religions doivent reconnaître qu'elles ne peuvent tout expliquer. En recoupant les faits, les témoignages, les certificats, les dépositions officielles à notre tour, menons l'investigation, tentons de comprendre, d'élucider en partie le mystère surnaturel. Premier point, l'enquête des McNeilis va se dérouler dans les meilleures conditions policières, à chaud. En effet, les faits surnaturels se déroulent au matin du 27 janvier 1913. L'odeur caractéristique va persister jusqu'au 29 janvier pour se dissiper le 30. La déposition officielle de la famille McNeilis est datée du 5 février, soit d'environ une semaine après les phénomènes inexplicables. Avant d'entrer dans les profondeurs de l'inouï, intéressons-nous au profil psychologique des McNeilis. S'agit-il d'une famille en proie à une dévotion particulière? Quel est son niveau social? Les McNeilis sont-ils, comme beaucoup d'Irlandais de cette époque, peu instruits, sachant à peine lire et écrire? Ont-ils un besoin de reconnaissance au point d'inventer toutes sortes de situations exceptionnelles? La petite Kathleen McNeilis est-elle atteinte de troubles psychiques, au point de prétendre avoir reçu le bouquet de Perce-Neige des mains d'une religieuse descendue du ciel? Pour cette famille, on peut répondre de manière très claire à toutes ces questions, même si aucun témoignage ne permet de savoir avec certitude quels sont les métiers de monsieur et madame McNeilis. On peut souligner leur niveau social bourgeois. Les faits vont donc se dérouler dans un milieu normal, loin de toute crédulité. Sur ce point, la déposition est formelle. Le fait s'est passé dans un milieu intelligent et instruit. Concernant la crédibilité des parents, une lettre écrite par le curé Charles James McTadden, adressée au Carmel de Lisieux, jointe aux dispositions officielles, aux certificats médicaux, nous apporte un éclairage tout à fait concordant. Voici la lettre. Ma révérende mère, vous pouvez avoir toute confiance en tout ce que Madame McNeilis vous écrit. C'est une bonne et pieuse personne. Et ses sœurs et ses cousines sont remarquables pour leur piété. Si l'on s'intéresse à la jeune Kathleen McNeilis, on ne trouve aucun élément permettant d'imaginer une quelconque maladie psychique. Aimée de sa famille, de ses voisins, personne n'a jamais signalé la moindre anomalie de comportement chez cette jeune enfant âgée de 4 ans. Il n'empêche que 2 questions restent insolubles. Comment et qui ? Comment ces Perce-Neige blanches ont-elles pu atterrir dans la maison des McNeilis? Qui aurait pu les donner à la jeune Kathleen? L'enfant va fournir une explication pour le moins déroutante. Selon son témoignage, elle prétend avoir vu une religieuse descendre du ciel avec ses petites fleurs et les lui donner en lui promettant que sa maman guérirait. Et puis, elle s'est envolée, ajoute l'enfant. La description que fera la petite Kathleen recoupe en tout point d'autres lettres arrivées au Carmel de Lisieux, attestant de phénomènes miraculeux similaires, bien évidemment. Alors ça, c'est un extrait de la déposition officielle de la famille McNeilis. La fillette ne peut avoir lu ni eu connaissance des précédentes dispositions officielles, conservées dans les archives des Carmélites, qu'aucun journal de l'époque n'a encore publié. N'oublions pas que, à l'époque des faits, Thérèse n'a bien évidemment pas encore sa statue de grande sainte des temps modernes. De même, il est impossible que cet enfant ait pu avoir connaissance avec exactitude des apparitions de Thérèse. Pour chacune d'elles, on retrouve à plusieurs reprises les mêmes caractéristiques très précises. Un visage rayonnant de lumière, un regard d'une immense pureté et des mains magnifiques. Dans le cas d'une fillette de 4 ans, une réponse peut se poser. Une religieuse s'est-elle introduite dans la maison des McNeilis?
A-t-elle pu pénétrer dans la maison, se rendre dans la chambre de la fillette, en ressortir sans être aperçue des membres de la famille réunis pour soutenir Mary McNeilis? Aucun des individus présents ce jour-là sur les lieux n'a vu de sœur ou de personne étrange. L'hypothèse d'un tiers ne peut donc tenir la route. Même si elle dépasse l'entendement, une seule réponse tangible s'offre à nous. Comme dans des centaines de cas, Kathleen semble bel et bien avoir assisté à une apparition de Thérèse. Concernant le bouquet de Perce-Neige, Michael McNeilis mènera lui-même l'enquête auprès de tous les membres de la famille. Il ira frapper à la porte de tous les voisins. En vain, personne n'a donné ses fleurs à sa fille. Pour en attester toute la vérité, cet homme adressera une déposition officielle au Carmel de Lisieux le 29 mars 1913. Moi, Michael McNeilis, père de l'enfant Kathleen McNeilis qui a reçu les fleurs le lundi 27 janvier 1913, je certifie ne lui avoir pas donné de fleurs à cette date, ni à aucune date entre Noël 1912 et mars 1913. Je déclare en outre qu'elle n'a reçu et n'a pu recevoir ces fleurs ni de personnes d'ici, ni des alentours. Et autant que je puisse le savoir, ce que je crois, il est tout à fait impossible que l'enfant ait reçu les dites fleurs, autrement que de la manière dont elle l'a expliqué elle-même. Déposition officielle de Michael McNeilis, père de l'enfant, de Rose McDevitt, cousine de McLoone, garde malade. Alors voilà pour cette magnifique histoire. J'ai un peu monté le ton par moment parce que il y a des gens qui parlent fort à côté. Alors pendant que je lisais, je voulais vous dire que quand je fais ma technique du verre d'eau et mes prières, par exemple pour ma hanche, j'ai invoqué une fois de plus Sainte Thérèse et mon vœu a été exaucé en grande partie sous forme de rémission et mon vœu m'a été accordé sous forme de temps terrestre et l'échéance a été reportée. Donc ça fait 4 fois dans ma vie qu'elle exauce mes vœux et ma très sainte grande-mère, la Reine du Ciel aussi, ainsi que Jésus le Christ que je prie régulièrement et notre Père aussi. Et ma grand-mère était très attachée à Saint Antoine de Padoue et à Jésus le Christ. Elle avait une admiration. Elle nous disait toujours d'être sage, elle nous disait toujours d'être honnête, elle nous disait toujours des choses et elle finissait souvent ses phrases quand on était petit, moi en particulier j'en témoigne aujourd'hui, par le petit Jésus, Jésus le Christ te récompensera. Elle avait une grande croix en or, un sautoir avec une grande croix en or. C'est vrai que les Espagnols, les Italiens, les personnes d'origine latine sont vraiment très pratiquants et très pieux dans la religion catholique. Mais elle n'excluait pas les autres religions, parce que comme elle était née en Algérie, elle a grandi aussi entourée de la communauté musulmane. Donc voilà, tout le monde se respectait dans sa foi et ce serait bien qu'on retrouve le chemin de la foi et le chemin spirituel. Ce matin, les enseignants spiritueux, les enseignants lumineux m'ont dit que retrouver le chemin spirituel est urgent et retrouver sa foi ou bien garder sa foi est vraiment le plus important aujourd'hui pour se débarrasser de cet égrégore vraiment négatif où la matérialité prend trop de place. Alors voilà pour les mamans. Je voulais aussi, j'ai oublié en début de vidéo de citer ma petite Marie-Josée. Nous allons commencer une neuvaine pour Marie-Josée. Je ferai un appel à la prière. Je voulais aussi remercier Karine Just Be, enfin mes deux Karine, enfin Karine Just Be, qui est une maman formidable. Pour moi, cette femme, c'est la maman des animaux, c'est la maman de ses enfants, mais pour moi, c'est plus qu'une femme, c'est une mère, voilà. Elle représente totalement l'image de la mère, enfin, l'image que je me fais d'être une mère. Et comme elle est une mère, sur le plan terrestre, je la considère comme une
une sœur mère, une âme sœur. Je pense qu'elle fait partie de mon monde vibratoire, je ne le pense pas, j'en suis fermement convaincue. Et avec tout ce qu'on traverse et ce qu'on a traversé sur le YouTube, je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui pour la fête des mères. Elle a toute sa place vraiment sur un piédestal et voilà. Je sais qu'elle n'aimera pas. Elle a horreur des compliments, elle a horreur des démonstrations, grand tralala. C'est une femme qui n'est pas discrète quand elle monte au créneau, c'est normal, elle est du signe du Bélier et je suis son inverse. Je suis tout son contraire puisque je suis du signe de la Balance. Mais je tiens à lui rendre hommage pour tout ce qu'elle aura fait sur le plan terrestre et ce qu'elle aura fait pour moi. Et je ne suis pas prête de me dédire, ça c'est hors de question. Et en plus, elle sait accorder le pardon quand elle ressent. Elle ne veut pas dire qu'elle est médium, ça la regarde, ça fait partie de ses croyances. Elle ne croit pas à la magie, ça la regarde, ça fait partie de les croyances. C'est important de respecter les croyances de l'autre. Et je trouve qu'elle a changé de vibration et voilà, elle m'a accordé le pardon et ça n'a pas de prix sur terre. Et c'est pas tout le monde qui peut accorder le pardon. Donc elle a sa place dans cette vidéo. Et ma petite Josée aussi, j'ai encore dit Marie-Josée, je parie, j'en sais rien. Elle a sa place. Alors, on va choisir une petite carte, on va s'amuser maintenant. Parce que là, on va se mettre à pleurer bientôt. Moi, j'ai failli pleurer là. Parce que j'avais pas lu l'histoire. Ils ont choisi cette histoire, les Lulus. J'ai failli pleurer. Bon, c'est pas grave si on entend des bruits, il y a de la jeunesse. Après tout, c'est de la vie. Quand c'est pas les chiens, c'est les jeunes. Bref. Alors, vous allez choisir une petite carte. On se concentre, hein. Et je vais offrir une petite carte, donc le souffle des anges. Donc j'offre une petite carte pour toutes les mamans. Et après, j'offrirai une petite carte à la mienne, parce que je sais que sa maman lui manque beaucoup. Et vous me manquez beaucoup toutes les deux, tu vois, un peu le truc, quoi. Bon, mais voilà, je voulais faire cette vidéo, c'était important. Alors, je vais vous mettre aussi sur la chaîne un morceau de piano que nous a offert Yann Crépin, le célèbre compositeur pianiste avec qui je suis en relation. On devrait faire un direct normalement dans pas longtemps. Je l'ai invité sur la chaîne. Il nous jouera un morceau de musique en direct que je dédierai bien entendu à toutes les mamans et à ma grand-mère du ciel et à ma maman. Alors c'est parti. Tu me donnes une carte pour nous toutes. Une douce brise effleure votre visage, où vous ressentez de merveilleux frissons. Les anges communiquent avec vous par la claire sentience. Ressentez. Ben voilà, je vous ai parlé de ressenti. Et ben ça tombe pile. Alors, une autre carte pour maman. Du coup, on va voir quelle carte ils vont te donner, hein. Tiens-toi assise, c'est le spectacle. Le dos des cartes est très joli. Alors, voilà ce qu'ils te disent, les anges. Offrez-vous, vous connaissez maman, on a fait quelques vidéos ensemble, vous les avez dans les playlists et je sais que vous l'aimez beaucoup. Offrez-vous un délicieux bain de forêt avec vos 5 sens en compagnie de l'archange Ariel. Allez à la rencontre des anges de la nature. Bon allez, ma mémé elle avait 2 filles, on va offrir une carte à la sœur de ma mère chez qui elle vit. Maman vit chez sa sœur. Je vais offrir une carte à Tata Annie. Sors de là! Sors de là! Il est dans mes fleurs lui! Allez, une petite carte. L'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Et ben voilà. Et ben voilà 3 jolies cartes. Une pour nous tous et 2 autres. Alors, on va tirer maintenant le petit oracle des guidances étoilées. Ben, vous me ferez peut-être le minutage. Au fait, je suis en train de penser. Je ne vous ai pas dit ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Ben alors, je recommence. Alors, numéro 1. Pour nous tous.
L'oracle des petites guidances étoilées, c'est ma petite Morgane qui me l'a offert. Vous me donnez une carte, c'est pas très pratique, hein. Je vais me mettre comme ça, tiens. Hop. Normalement, elle doit sauter la carte. Une petite carte pour nous toutes. Les Lulu, elle est là. L'été, youpi, c'est bientôt, dans 3 semaines. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Youpi! Ah bah, elle est tombée la carte pour maman. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine. Bah, j'espère que tu n'as pas pris trop de poids, hein, parce que je sais que chez Tata, on mange bien. À ta partie yin, à ta sensibilité, à ton inspiration, à ta créativité, à l'intuition et à la douceur. Eh bien oui, reconnecte-toi, écris tes musiques, écris tes textes, écris tes chansons et poste-nous des textes. Tu peux poster tes textes dans les commentaires, tu sais le faire. Alors, une petite dernière pour ta sœur, parce que je sais que ça te fera plaisir. Et ça fait plaisir à la communauté. Et puis, je vais tirer une petite carte pour José. Alors, tu veux pas tomber? Elle est là. La peur. Tiens, c'est marrant, c'est pour Tata. Elle est là. Elle était à l'envers. Alors oui, les saints, les saintes, les anges, les archanges sont des êtres multidimensionnels, enfin pas... Et c'est ce qu'on appelle les messages. Dans cet extrait de lecture, vous avez vu qu'il y avait des fleurs, il y avait une odeur, il y avait... Voilà, ils peuvent se manifester avec des fleurs, des plumes, des odeurs, des choses qui frappent votre esprit. Alors la peur, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Ah, alors attends, je vais tirer une autre carte pour Tata. La véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Bon, bah voilà. Pour les 3 petites cartes. Et l'autre, c'est un autre oracle. Alors l'autre, c'est l'oracle des mondes invisibles. Et là, va y avoir ta numéro 1, ta numéro 2. Pour nous, les mamans, on se fait plaisir aujourd'hui. Hein. J'avais envie d'un truc, c'est Lucy Cavendish, illustré par Gilbert Williams. On choisit, hein, ta numéro 1. Ah bah, elle est déjà là, la carte. L'esprit de l'eau. Et le sceau de la foi. Bah, j'ai même pas eu besoin de tirer les cartes. Ça alors, c'est quand même fabuleux. Ah ben, on est parti pour la lecture. Hein. Ta numéro 1, ta numéro 2, vous choisissez. Le sceau de la foi, l'esprit de l'eau. Je vous laisse choisir. Ta numéro 1, ta numéro 2. Oh non, il va pas mettre sa machine en route. Oh flûte. Je vais changer d'endroit. Ah ouais, là, il y en a pour longtemps. Je vais changer d'endroit, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. C'est la campagne. Alors, hop. Je vais me mettre là, c'est pas grave.